Bonjour, comment joue-t-on le riff de Whiskey in the Jar? G, F, E, M. Les trois premières empreintes s'enchaînent sans coupure de son, donc il va pas falloir faire... On pourrait, c'est pas moche, hein, mais du coup l'idée, je pense que c'est mieux de faire. Là, j'ai été très ponctuel. Quand j'ai joué mon G, je vais jouer le F. Mes doigts ils se posent instantanément presque, en même temps que je fais le bas. Et on n'entend pas la coupure de son. Et après EM, ok? Tout ça, je fais des bas avec le pouce. Pourquoi? Parce qu'une fois arrivé au M, la rythmique c'est ba, ba, tchak, ba, ba. Bas avec le pouce, bas, bas. Et le tchak avec l'index. C'est juste un bas mais accentué. Bas, bas, tchak, bas, bas. Ok? Bas, bas, tchak, bas, bas. Et donc on recommence G, F, E, M. G, F, E, M. Bas, bas, tchak, bas, bas. 2, 2, 0, 2, il y a une liaison. Ou un hammer-on. J'avais dire que je joue seulement le 0. Et le 2, je le pose. Et attention, c'est des doubles croches. Donc ça va 2 fois plus vite. 2, 2, 0, 2, 3. Vous voyez, mon pouce, il attaque que le 0. Et je pose le 2. Quand je le pose, faut poser le geste du doigt, il doit être rapide. Et si on y arrive, on vise près de la frette. Sinon, c'est pas grave. Et là, par exemple, je l'ai fait avec le deuxième doigt, j'aime bien glisser à 3. Ensuite, pour avoir le 3. 2, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 2, 4. Et là, le 2, 4, il y a un trait oblique. Ça veut dire, je glisse. Mais il y a aussi une liaison, ça veut dire que je n'attaque que le 2 au départ. 2, et j'arrive au 4. Et une fois que j'ai joué 2, 4, ma quatrième corde à vide, ok? 2, 4, 0. Là, j'ai fait le glisser avec le deuxième doigt. Mais ça veut dire que j'arrive à poser le 1, ici, en maintenant le deuxième doigt à 4. Comme ça, je trouve mon empreinte de EM. Si l'écart est grand, eh ben, faut que je fasse mon 2, 4, mon glissé à 2, 4, avec le troisième doigt. Comme ça, je pose le 1 ici, première case en bas, première corde en bas, et je trouve plus facilement l'empreinte de EM. Alors comme moi je faisais mon EM comme ça, avec premier et troisième doigt, je maintiens le premier doigt en bas, et je fais mon G comme ça, avec le deuxième doigt là-haut, et le troisième doigt ici. Ça m'évite de me replacer comme ça, comme on le fait souvent le G, ok? Mais en plus, le fait de passer comme ça, j'ai l'impression que c'est plus simple et il n'y a pas de coupure de son. Mon EM comme ça, et je change de mesure, G. Et là, je retrouve la même rythmique, pouce, pouce, tchac, pouce, pouce. Oui, je l'ai pas signalé, il y a écrit 3 cordes sur quand je joue avec le pouce. Mais en vrai, si j'en joue 4, c'est pas grave, il y a assez de contraste. Dans l'esprit, je joue que les cordes du haut, mais si on joue 4 cordes, ça n'a aucune importance. Une fois avoir joué ça, je retrouve le même motif. C'est exactement la même chose, sauf qu'à la fin, au lieu de conclure sur un EM, je conclue sur un F. Donc juste le premier doigt ici. Donc la mesure G et la mesure suivante qui se termine par un F. L'empreinte de G, qui est plutôt comme ça. Pouce, pouce, tchac, pouce, pouce. 2, 2, 0, 2, 3. 0, 2, 2, 4 en glissant. Sans rattaquer le 4. Et le 0 à la fin. Et le F. Et là, il y a une série, du 2... L'accord, il arrive tout de suite après la dernière note toute seule, après le 0. Donc ça fait 0, F à la fin. Ok, donc on n'a pas le temps de se reposer. 2, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 2, 4, 0. À mon avis, il faut juste s'entraîner à faire ça. Pareil, tout à l'heure, quand on avait le même motif, de faire le bas sur le M tout de suite après le 0, hein. Ok? J'ai mis que 3 cordes. Comme ça, on joue la quatrième corde, le 0, et après, il n'y a plus qu'avec le pouce, et le bas, le pouce, il continue et il fait son bas dans la foulée. Les deux mesures suivantes, c'est les mêmes que on a déjà vu, hein. En fait, EM, bas, tchac, bas, bas, 2, 2, 0, 2, 3. Et après, on retrouve le G, mais ça se termine pas pareil. Le G, pouce, pouce, tchac, pouce, pouce. Là, et après, il n'y a plus qu'à lire les notes. Alors, quand je joue sur la quatrième corde, c'est avec le pouce. Et après, je me retrouve sur la première corde. Et je joue par exemple avec l'index.
C'est commode de jouer le pouce en haut et puis l'index en bas. Mais on pourrait tout faire avec le pouce, hein. Ici, 0, 2, 0, 2, 4. L'appoggiature. L'appoggiature, c'est la petite note qui veut dire je vais le plus vite possible. Et entre le 2 et le 4, normalement, il y a un trait oblique. Et je glisse. Donc j'attaque seulement le 2. Et aussitôt avoir attaqué le 2, j'arrive à 4. Le 2, et je glisse à 4. Mais ponctuel. Et je joue le 0 après. Et ça fait 0, 0, 0, 2, 4, 0, 2, 5, pardon. Là, il y a une liaison aussi, 0, 2. Donc j'attaque que le 0, et je pose tout de suite le 2. Et le 5. 0, 2, 0, 4, 0. En n'oubliant pas le glisser de 4. Et là, j'ai joué tout le riff que j'ai joué.